L'environnement, les réseaux sociaux, l'éducation, surtout ça. Je ne peux pas, par exemple, m'asseoir à telle table parce que j'ai telle et telle valeur. Comment tu vas? Aujourd'hui encore, ça va être difficile peut-être, mais tu vas réussir. On a tous des talents et on est tous capables de les développer. Puisqu'on parle de société, quel est le rôle que joue la société, mais allez précisément l'environnement, l'éducation, les réseaux sociaux dans cette affaire? Ils jouent tous un rôle très important, mais très important. Surtout les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Les réseaux sociaux tuent les personnes. Aujourd'hui, on enregistre beaucoup de cas de jeunes filles qui se suicident, d'accord, qui mettent fin à leur vie d'une façon catastrophique aujourd'hui parce qu'elles ont vécu des harcèlements sur les réseaux sociaux, d'accord, qui ont tué leur confiance en soi. Aujourd'hui, les gens en rigolent, hein. Ok, ou bien encore les gens ils disent comme j'ai confiance en moi, j'ai pas confiance en moi, ok. Mais il y a des gens qui meurent pour ça. Et quand on est dans un environnement malsain, ça tue. Quand on est exposé à des posts haineux, ça tue notre confiance en soi. Donc je dirais que l'environnement, les réseaux sociaux, l'éducation, surtout ça, a une place considérable dans cette histoire-là. Et que nous devrons vraiment faire attention. Si on le pouvait dans nos manuels là, avec nos enfants, si on pouvait un peu insérer, ce serait bien encore si on pouvait avoir des cours à l'école sur ce sujet-là, ce serait parfait. Souvent, il y a que, alors c'est une parenthèse que je voudrais bien qu'on ouvre, que les concepts soient un peu confus entre confiance en soi, estime de soi, ego. Vous, où est-ce que vous situerez les différents concepts par rapport à vous et votre expérience de vie? Alors, oui, énormément. Alors, comme je vous ai dit, la confiance en soi, c'est croire en ses capacités, d'accord? L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Aujourd'hui, j'estime que je ne peux pas, par exemple, m'asseoir à telle table parce que j'ai telle et telle valeur ou tel et tel principe, d'accord? Et l'ego, c'est ce qu'on veut montrer aux autres, l'apparence qu'on veut donner aux autres. C'est ça l'ego. Et après, voilà. Si quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui manque de confiance, qui suit cet échange, par quoi il devrait commencer pour sortir la tête de l'eau? S'aimer. S'aimer. Mais vraiment s'aimer. J'ai toujours l'habitude de dire que personne ne vous aimerait comme vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes seul à vivre vos défis. Vous êtes le seul à vraiment connaître ce que vous voulez. Voilà pourquoi l'un des facteurs qui m'a sorti de là, ce sont les moments de qualité que moi j'ai vécu avec ma personne. J'ai appris à m'aimer. C'est pas de l'égoïsme, non. Même la Bible nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, comment tu vas aimer ton frère si tu ne t'aimes pas toi-même? En fait, tu es hypocrite avec toi-même. Donc, vraiment s'aimer et fermer les oreilles. Deux choses que moi je fais, surtout en 2026, moi, c'est ce que je fais vraiment, s'aimer et fermer les oreilles. Est-ce qu'il y a des exercices simples pour développer au quotidien sa confiance en soi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire tous les jours pour nous accompagner dans ce processus? Oui. Il y a quelqu'un qui me disait, et moi j'ai pratiqué, d'accord? Cette personne me disait, je ne me rappelle plus, mais ça résonne dans ma tête.
quand tu te réveilles le matin, après ta prière, bonjour Cathy, comment tu vas? Aujourd'hui encore, ça va être difficile peut-être, mais tu vas réussir. Bonjour Cathy, est-ce que tu sais que je t'aime? Bonjour Cathy, tu es une belle personne. Quels que soient tes défauts, tu es une belle personne. Ce sont des exercices comme ça que j'ai fait au quotidien et surtout devant le miroir. Devant le miroir. Et c'est ce qui a fait, et c'est ce qui m'a trouvé, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je me trouve très belle. Je vous promets que cette histoire-là a failli me tuer. Mais aujourd'hui, quand je me réveille, je vais me voir dans le miroir. Cathy, tu es une belle personne, tu es très belle. Aujourd'hui encore, on commence une nouvelle journée, tu vas réussir. Et cette personne verra que voilà, comme ça ne va pas venir aussitôt, 1, 2 mois, une année. Voilà, et puis... Quel est le message que vous voudrez adresser à un jeune frère, à une jeune sœur qui ne croit pas en lui aujourd'hui? Alors, j'aimerais dire à cette personne qu'on a tous des talents et on est tous capables de les développer. Donc, vraiment, il faut que tu te lèves. Tu es capable, tu sais. Tu es une belle personne, tu sais. Peut-être pas, mais il n'y a que Dieu qui ne change pas. Les hommes changent. Donc, tu es capable de ressortir la meilleure version de toi-même. Donc, mon gars, Mago, lève-toi et puis shine, s'il te plaît. Shine. Et aime-toi, surtout aime-toi. Soyez amoureux de vous, s'il vous plaît. Comment faire pour avoir des moments d'échange avec Madame Cathy Gabriela, si jamais on a besoin de soutien moral, si jamais on a envie de parler de tous ces sujets-là, comment on peut, est-ce qu'il est possible d'échanger avec vous directement, de vous contacter? Oui, ma page est là. Ma page est vraiment une plateforme qui permet de se défouler. Cathy Gabriela sur Facebook et puis sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok, mais je pense pas qu'on viendra écrire sur TikTok. Donc, ma page Facebook est là. Pour le moment, on n'a pas encore de numéro WhatsApp. Dès qu'on aura un numéro, on communiquera. Mais vous pouvez laisser un message en inbox sur Facebook. On va vous répondre. On est là. Exercice peut-être un peu difficile ou pas, je n'en sais trop rien. Okay. Mais si on disait confiance en soi en une seule phrase, vous la résumerez en quoi? Crois en toi. C'était Madame Cathy Gabriela pour le Mwinda Project. Merci. Au revoir.